Bonjour, je m'appelle Sophie Beauparlant, je suis enseignante au Cégep de Jonquière en scénarisation. On se retrouve aujourd'hui à Chicoutimi sur la rue Racine, devant le Café Cambio. Alors, on va parler de scénario, on va s'appuyer sur deux courts-métrages. Le court-métrage Réciproque, qui a été réalisé par David Dufresne-Denis. Mais d'abord, on va regarder Le vent t'amène ailleurs, réalisé par Sylvain Robert, qui est un jeune réalisateur très prometteur, originaire de Saint-Élie-de-Caxton. Alors, je vous souhaite un bon visionnement et on se retrouve ensuite pour se parler de scénario. Gaël, attention, parce qu'au début... Tout à l'heure, si vous avez été témoin de ça, c'était vraiment particulier. Il faisait le plus 40 000. Il s'est mis à avoir de la crête. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, mais on a tous eu le même réflexe en studio de se diriger vers les fenêtres. Tout ce que tu fais dans la vie, tout choix que tu fais a des conséquences. Donc on dit, c'est ce qu'on admet, nous sommes dans la 6e extinction. Quand tu agis sans réfléchir, c'est comme si tu laissais la vie faire des choix pour toi. Le réchauffement climatique devient une réalité de la main, service du gaucher, complètement sorti, ça sort, jeu sans problème. Ah mais tous les joueurs sont... Écoutez, madame, tout ce qu'on... C'est tout ce que vous avez à me dire. C'est ça votre job. Au salaire que vous faites. Je suis certaine que si ça avait été votre fille ou celle d'un autre médecin, ça se serait jamais produit. Ça fait quand même 15 ans qu'on a des cas similaires. Je peux vous dire qu'on a des indices. Mais par contre, on n'est pas prêt à tirer des conclusions finales. Je vous comprends. Je vous comprends. Ça paraît que c'est pas votre fille, hein? J'ai perdu ma femme dans des circonstances similaires. Je pense pas que votre fille va passer la nuit. Madame? De fait, il fait un temps de chien. Nos amours rompent sous la table. Il manque d'air pour nos poumons. Nous crevons de peine noire. La défaite à perte de vue. Voici l'enfer à domicile. Nos pieds ne trouvent plus leur pas. L'amour ne nous reconnaît plus. Je pleure, tu pleures, il pleut sur nous. Du gros crachat, un gros chagrin. Oh Dieu, il pleut sur nous.
Alors, on vient de voir Le vent t'amène ailleurs de Sylvain Robert. On m'a demandé donc de faire certains commentaires sur le scénario. Je vous dirais que je vais faire des commentaires sur la façon de raconter cette histoire-là. Parce que scénariser, c'est plus que d'écrire du dialogue, c'est vraiment de raconter avec les moyens du cinéma. Ce que je trouve très bien réussi ici, Sylvain Robert fait preuve d'une grande maîtrise du langage cinématographique. Dès le début du film, on nous place une situation, une problématique, des personnages, un lieu. On comprend très bien ce qui se passe de façon très artistique. Par exemple, la scène où la mère attend la nouvelle seule dans la salle d'attente, pour moi, elle est très réussie. On est arrivé à, d'une part, nous faire voir les inquiétudes de la mère, mais aussi des inquiétudes plus grandes que ça, certaines inquiétudes sociales, avec un montage sur la bande sonore qui est très, très réussi. On a fait preuve d'originalité dans les moyens pour dire des choses parce que c'est un film qui est très engagé. Le petit bémol que j'ai, c'est dans la scène entre la mère et le médecin où lui apprend le verdict sur sa fille. Il y a malheureusement là une rupture très franche avec beaucoup de dialogue, à mon sens, trop de dialogue. On tombe dans un autre style de façon de raconter qui nous fait un peu décrocher. On aurait pu, par exemple, les mettre face à face, faire ça un petit peu aérien, dans le sens où on aurait pu faire un montage de voix off sans qu'ils se parlent vraiment, la mère un peu évasive, rester dans cet esprit-là. Reste que, pour moi, Le vent t'amène ailleurs, c'est un film très réussi, c'est un film fait dans l'esprit du court-métrage, engagé, avec une forte charge dramatique, très bien raconté, avec une très bonne caméra. Pour moi, c'est très réussi au niveau du scénario et au niveau de la maîtrise du langage cinématographique. Alors, on enchaîne avec un second court-métrage qui a été réalisé par David Dufresne-Denis, qui est très impliqué dans le mouvement Kino 3R. Alors, on regarde Réciproque et on se parle du scénario ensuite. Je ne sais pas si je devrais vous le dire. Ah, puis pourquoi pas, hein? Mais ça, tu le dis pas à personne. Faut que ça reste notre petit secret, là. Bon. C'est un gars. Il est bien spécial. Elle est bien spéciale. Il me fait rire. Il se tient souvent dans le parc, puis il joue de l'harmonica. À chaque fois que je la vois, là, j'essaie de jouer du mieux que je peux, hein, mais elle me voit pas. Je pense qu'il pense que je le vois pas. Hey, j'essaie de bien jouer pourtant. J'y ai jamais parlé. J'ai jamais osé. Ce que je sais, c'est qu'elle claque souvent des mains. Pour rien. Bah, c'est juste pour attirer l'attention. En tout cas, ça attire mon attention. Un jour, Je devrais peut-être essayer d'y parler. j'aimerais ça. Qu'on se rencontre. Ah, Puis c'est sûrement pas réciproque. Alors, le scénario réciproque de David Dufresne-Denis, pour moi, est très intéressant, très différent du scénario Du vent t'amène ailleurs, avec d'autres intentions, un autre genre. Alors, pour moi, c'est plus un essai, disons, une anecdote. On est allé exploiter autre chose du court-métrage, très travaillé, un très grand souci de mise en scène, fait encore là très bien avec les moyens du cinéma. Le traitement noir et blanc, très intéressant, qui a été utilisé là aussi pour avoir un levier dramatique quand la couleur arrive à la fin.